Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Yes. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle qu'on avait fait récemment sur les streamers ainsi que les analyses de chaîne. Enfin, c'était la vidéo analyse de chaîne de trois streamers, donc qui étaient Kyosu, Michael29 et Oshos. Aujourd'hui, je reviens en force. Je vais vous proposer deux nouveaux streamers qui m'avaient aussi demandé de faire une analyse de leur côté. Il s'agit d'Adriest et de Phalox. Leurs chaînes sont dans la description, n'hésitez pas à les checker dès maintenant, même avant de lancer la vidéo, parce que c'est en deux streamers qualité. En effet, ils m'ont demandé du coup tous les deux, mais moi je leur ai dit, les gars, j'ai beau regarder votre chaîne pendant des années, des mois et des minutes, enfin oui, ça n'a aucun sens, voilà quoi. Je le dis dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Je ne trouve pas de points négatifs. Voilà, genre vraiment, mec, c'est trop dur parce que ils font partie de mes streamers préférés et je ne trouve pas de points négatifs. Du coup, je me suis dit, on va quand même regarder leur chaîne et au pire, on va relever tous les points positifs et comme ça, ce sera une sorte de modèle à suivre pour les jeunes streamers ou quoi. Ou voilà, là, essayer d'aborder ce qu'ils font bien, etc. Ce qui est cool. Et si jamais on arrive à trouver rien qu'un seul inconvénient, vraiment, je serais trop content. Enfin, pas inconvénient, mais genre truc amélioré, quoi. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Ok, bon du coup les gars, on va commencer tout de suite avec la chaîne d'Adriest. Donc je vais vous montrer quelque chose de vraiment incroyable, ce qu'il a fait au niveau de son identité graphique. Mais juste avant, on peut remarquer qu'il est déjà quasiment à 500 followers, donc vraiment bien joué à lui, bravo. C'est totalement mérité. En fait, je vous expliquer un truc que c'est vraiment pas facile de faire, mais il a su bien le faire. C'est son identité au niveau de l'identité de la chaîne. Vous savez, souvent, vous allez sur une chaîne Twitch, vous avez telle couleur, tel truc, vous dites, ok, quand je pense à du vert, ça fait Zerator. Quand je pense à du bleu, ça fait Domingo. Enfin, toi, genre des trucs comme ça. Et là, ici, on peut voir du coup qu'il y a des couleurs pareilles. Donc, ça va être plus orange et marron. Et en plus de ça, il y a une sorte de mascotte de la chaîne, du coup, qui est le renard. C'est pas trop le mascotte, le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Jeune streamer par. Attends, jeune streamer par passion. Ça existe, ça? On peut dire comme ça, je pense, hein. Moi, j'aurais dit jeune. J'allais lui dire jeune streamer passionné, ouais, ok. Développeur informatique qui adore les renards et créature s'en rapprochant. Voilà, donc c'est pour ça, vous voyez, il y a aussi les renards tout en dessous, on va revenir juste après. Je joue à plusieurs types de jeux, mais toujours dans la bonne humeur et l'énergie dans toutes les situations possibles, et à vous donner le sourire. On y reviendra aussi, mais vous verrez, la bonne humeur et tout, c'est vraiment important parce que c'est le genre de streamer, vous arrivez sur son live, ok, et vraiment, vous pouvez être pété, genre, vraiment en mode soit triste, soit genre explosé, et ben vous avez quand même de bonne humeur. Voilà, du coup, identité de la chaîne, très importante. Il a su mettre une couleur qui lui ressemble, un renard juste ici, un autre juste ici sur son avatar. Juste le seul truc aussi à Dries que tu aurais pu faire, donc tu as aussi ici un autre petite bête qui ressemble aussi à celle-là. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas mettre en photo de profil, par exemple, le renard, tu vois? Voilà, je sais pas, enfin, genre pour que ça corresponde bien. Parce que là, après, du coup, c'est deux trucs qui se ressemblent. Je sais plus, ça vient de quelque part, mais j'ai oublié ce que c'est. Voilà, mais ça pourrait être une idée, mais après, du coup, comme on le retrouve là, au final, genre, ça passe quoi. Enfin, genre, c'est juste une question que je vais te posais plus. Ensuite aussi, du coup, il a mis. Là, en fait, on voit pas ce qu'il y a la vidéo, mais du coup, il a fait aussi sa bannière. On voit les réseaux et le Discord, ça c'est très bien. Et après, on les retrouve ici aussi, sur Discord et Twitter. Voilà, du coup, aussi, au niveau des panels, c'est très épuré, on en a que 3. Et ils ont été mis en anglais et en français. Alors ça, vraiment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez, c'est vrai que si vous faites des jeux où des fois vous mettez FR, ENG, FR/EN dans votre titre, ça peut être bien de mettre pour les deux. Moi, perso, je suis contre parce que si jamais je parle tout le temps en français, que là, il y a un anglais qui se pointe et que du coup, je dois parler en anglais pour qu'ils comprennent, et du coup, bah, tu vois, genre les viewers français comprennent pas, ou si je parle français, les viewers anglais comprennent pas, donc c'est vrai que c'est assez dur d'animer en deux langues, mais je pense qu'il y en a qui le font, etc., que ça passe bien. Là après du coup tu avais aussi l'anglais présentation que tu pourrais éventuellement mettre, mais comme tu l'as déjà mis là, c'est genre juste présentation, dire quand est-ce que tu live et sur quoi, et comme t'as mis je joue à plusieurs types de jeux et tout, ça passe quoi. Mais genre moi j'aime bien avoir un petit truc, présentation quand j'arrive sur la chaîne, je vois quel jeu il fait, souvent soit à quelle heure ou genre ses créneaux préférés, et voilà les trucs comme ça, vraiment très rapide. Sinon en vrai c'est très bien, en vrai là, au moins on peut pas se perdre avec les panneaux. Après, tu pourrais mettre aussi par exemple, un planning, parce que tu sais, ton planning, tu le fais sur Discord. En gros, il met son alerte, Everyone, il met.
le planning Discord. Mais après, du coup, t'as mis des trucs là, mais je sais pas si ça. J'ai pas vérifié ça. J'ai peut-être dit de la merde du coup. Parce que ça, c'est peut-être. Je sais pas si c'est. Merde. Celui de cette semaine ou celui de la semaine dernière, tu vois. Parce qu'en gros, sur Twitch, du coup, ils ont fait ce système de planning. Et le problème est que si tu mets. Ah, tiens, ce lundi, juste ce lundi-là, je mets. Moi, je fais du Rocket League. Et ben après, tous les lundis, le mec que t'en fais. Du coup, faut faire gaffe parce que des fois, ils te sauvegardent des trucs sans que tu veuilles. Et là, je crois que t'avais dit pour cette semaine, c'était lundi, mardi, mercredi, je crois. Bon, je sais plus. Et du coup, faut faire gaffe aussi, mais c'est vrai que tu pourrais le mettre là. Voilà, sinon, en vrai, très bien. On va regarder du coup deux rediffs comme d'hab. J'aime bien regarder la dernière et après euh, une plus ancienne, tu vois. Par exemple, ici, il y a le live de 12 h, on pourra regarder ça si on veut. Et après, ici aussi, on a quoi? Mise en ligne de vidéos et de temps forts. En fait, ça, c'est bien. J'avais pas dit dans le premier, mais c'est bien de faire des temps forts. Moi, en fait, je fais des temps forts, mais à chaque fois, c'est la rediff, tu vois. Et genre, c'est vrai qu'un temps fort de 2 heures, c'est chiant. Alors qu'un temps fort de 15-20 minutes, ou même un pour moi, ça fait comme une petite vidéo sur YouTube, une petite partie. Et c'est vrai que ça peut être bien, donc d'avoir ça en plus. Et c'est des trucs, en gros, si tu mets un truc de 5 minutes, après, ils vont peut-être, les viewers, ils vont peut-être aller checker les rediffs et voir plus de trucs. Donc c'est vrai que ça que c'est bien à mettre. Moi, malheureusement, tu vois, par exemple, je fais que des trucs super longs, donc peut-être que je pourrais alterner. Et après, clip, là, ici, tous les petits clips, ok, nickel. Ok, alors, vidéo, du coup, on est parti. J'ai pas checké le son. Je vais regarder vite fait si on entend assez fort notre cher Adriest. Oh putain, alors attendez, je l'ai mis en plein milieu. Voilà. Peut-être le mettre. Alors, je vais le mettre quelque part à un endroit au hasard pour régler le son. Du coup, j'arrive, à tout de suite. Franchement, j'ai trop hâte. Je vais peut-être couper la musique. Voilà. Et là, alors, Steam. J'avais déjà préparé, donc normalement le jeu il va rapidement s'ouvrir. Voilà, nickel. Donc là, normalement, on l'entend bien. Donc, on va partir sur la scène d'introduction, mesdames et messieurs. Donc là, en fait, tout d'abord, vous avez du coup une scène d'intro. Et en fait, on a déjà parlé du coup avec Adriest, et ben, il avait dit qu'il voulait faire des trucs animés. En fait, le problème, c'est que ici, c'est un truc où ça bouge pas. Et c'est vrai qu'on peut croire que le stream a freeze. Alors peut-être pas au début, mais parce qu'en fait, après, il a la même scène quand il fait une pause. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent croire que juste c'est la fin ou juste il pose une image. Du coup, le fait que ce soit animé, tu vois, ça montre que ça continue. Après, du coup, là, on voit pas, mais il a mis le chat. Alors attendez. Voilà, ici il y a le chat. Donc ça c'est très bien aussi de mettre le chat, comme ça au moins ça bouge et tout. Ça met les premiers arrivants, etc. Si vous êtes en train de lancer votre live, vous faites pareil, n'hésitez pas à mettre un petit truc. Par exemple, s'il y en a trois qui disent bonjour. Moi j'aime bien faire ça, c'est genre je dis bonjour à mon tour. Et je mets j'espère que vous allez bien. Tu vois, genre tu commences un semblant de discussion. Comme ça les gens, même s'ils attendent, eh ben, ils peuvent discuter, faire des trucs. Donc ça peut être bien. Après je crois Adri lui il aime bien genre parler sans qu'on le voit. C'est encore après. Pareil aussi, là, du coup, il y a une petite musique derrière, je sais pas si vous entendez très fort. Mais tu vois, c'est cool. Peut-être pourrais la mettre légèrement plus forte, mais bon, en vrai, ça fait un truc assez calme. Et après, si tu peux mettre, comme d'hab, j'aime bien dire, mettre un petit timer et tout, ça peut être bien. Mais si tu sais pas quand t'arrives, effectivement, ça peut être contraignant. Genre, si On va dire cette mise au point tu mets un timer et tout, et que, tu sais, genre, t'arrives en retard. automatique qui revient toute seule. Attends, Ah ouais, je la vais mise au quand même point. bouger. La mise au point automatique, faut faire gaffe, les gars, parce que moi aussi, ça le fait des fois, genre, tu bouges à peine. Et en gros, ça te nique ta mise au point, donc ça dépend des caméras, mais c'est vrai que ça faut faire gaffe. Alors ici, pareil, on a, du coup, l'overlay. Attendez, je vais vous montrer, Il a voilà. changé. Il a... Je vais mute. On a aussi un overlay, donc très bien, parce qu'on a vraiment plein de trucs. Déjà, on a le nom de la chaîne tout en haut, si vous voulez faire des overlays pareils, c'est vraiment très bien, parce que euh, si c'est une nouvelle personne qui arrive, et ben, imaginons, ils aiment bien votre contenu, et il follow, il oublie de follow, tu vois, et du coup, il se souvient plus de votre nom. Là, au moins, on a le nom. Donc, tu vois, au moins, c'est bien, c'est sur le live et tout. Et on a aussi la petite queue de renard, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça rappelle l'identité de la chaîne. On le retrouve également là. Normalement, ça, c'est très bien. Ensuite, on a les last follow, last sub et last don. C'est bien d'avoir un peu de tout parce que si t'as que des follow, par exemple, que des subs, ça va mettre en avant que l'un des deux trucs. Tu vois, après, il y a aussi la liste d'événements, tu peux mettre ce que tu veux. Mais là, au moins, tu vois, tout le monde est valorisé. Donc, c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est quand même vachement important de mettre bien sûr sur chaque live machin des trucs parce que comme ça met en avant, ça va plus donner aussi aux gens, donner envie aux gens de sub, etc. Et voilà, après enfin on a le chat tout en haut. Et là ici les 500 follow. Là ici on peut voir que Adri Paris il a remis l'identité de sa chaîne, donc un renard pour la lettre de follow et
sur le côté. Les alertes sont sur le côté. Parce qu'en fait, du coup, alors je pense que t'avais ça pour pas que ça se mette avec ta tête. Genre que ça se mette pas devant ta tête. Donc c'est vrai que c'est bien pensé. J'avais pensé à faire ça aussi, moi. Mais après, je me suis dit, je vais laisser au milieu. Ça dépend des chaînes. Ça vous faites comme vous voulez. Et là, du coup, on va passer au niveau de la voix, de comment il anime, etc. Les yeux, les merci pour le resub, c'est le deuxième mois, c'est incroyable. Un magnifique prime d'ailleurs, bien placé. Voilà, donc déjà juste, on peut voir que, en fait, genre, c'est juste un sub, mais, tu vois, genre, c'est important d'être content parce que au moins ça fidélise votre audience. Surtout au début, tu vois, genre, quand t'as, bon là, il a déjà pas mal de subs, Adri. Mais quand t'es au début et que t'as pas trop de subs, dès que t'en as un, tu vois, vraiment, faut être content parce que c'est des gens qui croient en toi, qui mettent de l'argent en toi, tu vois. Vraiment, c'est important. Et donc, tu vois, genre, c'est bien de le dire. Même pour les follow, d'ailleurs, n'hésitez pas juste à dire, ouais, merci beaucoup, machin. Bienvenue sur le stream, comment ça va, tu vois, des trucs comme ça, sans non plus le forcer à le parler ou à l'agresser, tu vois, mais c'est vrai que ça peut être bien, au moins d'être content. Comment que ça va, Gilles? Comment ça va? Est-ce que c'est la forme? Donc là, je vous montre J'ai vite les fait, yeux. Punaise, en plus, sans les parler. doigts, ils font mal, c'est horrible. Ah, 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 ah. Et en plus, j'ai rien fait, quoi. En plus, ça se met à me faire mal, mais brutal. Et là, aussi, on peut voir que du coup, il sourit, il anime, il parle, etc. Donc vraiment, c'est bien. Alors vous verrez, en J'ai fait, fait, j'ai pas là, forcé peut-être dessus en qu'il plus, hein. il sourit pas non plus comme un malade, il raconte sa vie, tout ça, mais genre, vous verrez, en fait, tout au long du live, vraiment, il est toujours content, etc. Il fait des blagues, il rigole, c'est vrai que c'est important de communiquer votre bonne humeur parce qu'en fait, du coup, et votre énergie, parce que si les gens viennent sur votre live, c'est que soit ils s'ennuient, soit ils ont envie de passer un bon moment, soit voilà quoi. Mais genre, s'ils viennent, que vous faites la gueule, que vous êtes pas bien ou juste fatigué, autant ne pas live et vous reposer pour un meilleur live le lendemain. Parce que moi, j'ai aussi fait l'erreur de live tout le temps, même quand j'étais fatigué. Parce que si vous êtes fatigué, les gens qui vont venir, du coup, ben, ils vont voir un mec crever, genre ça va pas trop les intéresser. Et ils vont plus facilement partir. Et pareil, si vous êtes de mauvaise humeur, tu vois, genre si c'est pour se divertir, prendre du temps, etc., pour venir vous voir et vous faites la gueule, tu vois, genre c'est chiant quoi. Donc ils vont se barrer. Attends. Stylé. Franchement, Là t'as vu aussi, que un c'est autre bien ou truc, pas? il a mis la C'est bien musique exemple. de. Il a mis la musique du fond du jeu. Du coup, ça a installé une certaine ambiance. C'est vrai que soit vous pouvez mettre une musique à vous, soit celle du jeu. Ça dépend des jeux, ça dépend des ambiances, mais c'est vrai que c'est bien quand les gens aiment bien avoir le son du jeu aussi. Pour démontrer, hein, franchement, les amis. Ok. Après, faut bien le gérer Tac. quoi. Tac. Là, après aussi un autre truc, on entend vite fait les Non. boutons de. Alors, c'est quoi? C'est manette ou. Ouais, j'aurais dit manette. Donc, vous savez, après aussi, si vous voulez cacher les bruits, il y a des filtres sur Streamlabs. Donc, il y a suppression de bruit, ça c'est plus pour les bruits de fond. Vous mettez un filtre suppression de bruit, moins 40 ou moins 30 décibels grand max. Et du coup, normalement, ça devrait atténuer tout ce qui est bruit de fond. Et après, vous avez aussi un truc qui s'appelle noise gate ou intervalle de bruit. Et pareil, en fait, ça va permettre de. Intervalle de bruit, par exemple, vous mettez entre moins 42 et moins 30 décibels. Je veux que tous les sons soient coupés. Et du coup, tu vois, tous les petits bruits comme ça va être enlevé, normalement. Bon, après, il faut bien les régler, il faut que ça marche. Mais ça peut être une bonne solution aussi. Après, genre, c'est pas non plus trop gênant. Un vrai flop. Et là aussi, du coup, on n'a pas encore parlé, il y a aussi les emotes. Et vous voyez, du coup, aussi, il y a tout ce qui est emote, etc. Qui continue à faire une identité pour la chaîne. On a aussi, du coup, des modos, les subs, machin, mais plein de gens qui parlent. Les modos, c'est important d'en avoir limite moins, mais qui soient actifs et qui soient vraiment accueillants avec les nouveaux d'ailleurs, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre vos amis, etc. Vraiment des gens qui vous aient confiance et à aller chercher des gens qui sont vraiment avenants, qui parlent avec tout le monde, qui disent bonjour, machin, comment ça va, qui font des blagues, qui font bien aussi tout ce qui est timer, etc. Donc là, je pense en fait juste vous montrer une seule rediff parce que on a plein de trucs à dire là et en fait, genre, je pense que ça ira avec une seule. Voilà. Genre, vraiment, tout est très bien, comme je vous disais. Là, ici, c'est bien aussi, ce que vous voyez, c'est la scène de off, ça peut être intéressant. Si vous hostez personne, parce que vous savez, s'il y a un host, du coup, ça va prendre au-dessus, vous pouvez mettre des hosts automatiques, etc. Et là, en gros, ça va arriver, vous arrivez sur ça, et là, du coup, vous avez toujours la même charte graphique, je suis hors ligne, n'hésitez pas à follow pour me trouver, voilà. Et donc, c'est très bien. Je pourrais peut-être mettre le plus, mettre au milieu, peut-être. Mais bon, ça c'est un détail. N'hésitez pas à follow pour me retrouver. N'hésitez pas à follow la chaîne pour pour me retrouver en live peut-être, je sais pas. Je suis hors ligne. Mais en gros, ouais, un petit message, vous mettez je suis actuellement, enfin je suis hors ligne. N'hésitez pas à regarder le panel, enfin genre tu vois, genre
retrouver les informations dans les panels ou me suivre sur les réseaux sociaux, machin. Mais c'est vrai qu'un petit truc comme ça peut être bien, ça fait au moins pour ceux qui sont déconnectés, là qu'ils arrivent, ils savent où est-ce qu'ils peuvent voir les prochains lives. Du coup ici, ouais, les emotes. Donc là, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, du coup, il y a eu tous les paliers d'emotes de base, plus après, il y a aussi les T2 et les T3, je crois. Alors moi, j'ai les T1 et après, il y a les T2 et T3. Donc c'est vrai que vous pouvez mettre aussi des emotes pour les autres tiers. Il y a aussi les emotes pour les bits, voilà, pour ceux qui ont plus de 1000 bits. Du coup, n'hésitez pas, ouais, si vous avez des paliers en plus, à mettre des emotes si vous en avez. Au moins, ceux qui sub, etc., ils auront des trucs en plus. Qui donnent des bits. Mais par contre, ceux qui donnent des bits, ça va sur 2000. Et après, du coup, les récompenses de points de chaîne, tiens, t'as encore baissé ça à 40 000 maintenant. Du coup, pareil, donc là, c'est en français, en anglais, n'hésitez pas à mettre du coup une description pour vos points de chaîne, parce que des fois, il y en a qui en mettent pas, et c'est vrai que c'est bien d'en mettre, pour moins expliquer, etc., ce que c'est. Là, vous ferez attention, parce que les subs de niveau 1, du coup, les multiplicateurs viennent de changer vraiment hier, quoi. Avant, c'était 2, maintenant, c'est plus que 1,2 pour les points de chaîne. Donc vraiment, c'est plus lent, donc attention à ça, si vous êtes streamer ou juste viewer. Et juste les points de chaîne, du coup, tu pourrais mettre éventuellement une image. Vraiment, c'est des détails. Et mettre des petits badges en plus, tu vois, genre sur tes trucs. Ça, vraiment, c'est pas trop obligé. Mais sinon, en tout cas, vraiment très bien. Très bien, très bien. On va passer du coup à la chaîne de Phalox. Voilà, d'ici quelques instants. Donc pour vous, ce sera juste après. Et moi, je fais une petite pause. Alors, du coup, on est parti pour la deuxième chaîne, du coup, la chaîne de Phalox. Phalox, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait principalement du GTA RP en ce moment et du Valorant. Yes, j'avais oublié. Je vais vous montrer ici dans les vidéos. En ce moment, il fait ça. Donc du coup, c'est un peu des jeux spéciaux dans le sens où GTA RP, c'est plus une histoire que tu racontes et t'as moins d'interaction avec le chat, même si t'en as quand même, c'est plus compliqué à caser. Et Valorant, pareil, c'est un peu un jeu de tryhard, etc. Du coup, ça va être plus compliqué de voir l'interaction que par Phalox. Mais bon, après, genre avant, il faisait d'autres jeux, donc Minecraft, Trackmania, Rocket League, etc. Et en fait, vraiment, ça se passait bien, etc. Et tout. Et du coup, c'est bien d'avoir une certaine interaction. Même par exemple, du coup, vous avez un viewer qui vient, n'hésitez pas à juste renchérir, tu vois, s'il n'y a pas trop de sujets, genre à poser des petites questions. Donc, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Tu fais quoi? Des trucs comme ça. Est-ce que si c'est quelqu'un qui vient du jeu, ça fait longtemps qu'il joue? Sur quoi il joue? Des trucs comme ça. Si vous voulez avoir un peu plus d'interaction. Du coup, on va commencer comme d'hab par la bio. Donc là, pareil, alors Fox a une emote, hein, donc là c'est au niveau de One Piece, voilà, il aime bien et tout. Donc c'est aussi un peu dans l'univers de sa chaîne parce qu'en gros, avant il avait mis des trucs comme ça en photo, non pas en emote, mais sur ses plans d'accueil ou de just chatting. Du coup, Phalox Stream GTA. Alors du coup, t'as pas mis de description, ça c'est celle de Twitch, je crois, qui est automatique, donc n'hésite pas à mettre une petite description. Donc là, comme là, hein. Bonjour, moi c'est Phalox, machin. Tu peux trouver ici des lives GTA RP, machin. Attends, j'ai une petite description comme là. Et c'est vrai que maintenant, comme il y a la biographie Twitch, avant elle était pas du tout très visible, maintenant un peu plus. Donc c'est vrai que maintenant, tout à l'heure j'avais dit à Adri, ouais, le truc présentation, mais c'est vrai que t'es pas obligé de le garder, de l'avoir comme il y a là. Voilà, donc ouais, je vois ce fait, je pense que c'est Phalox aussi appelé du coup, c'est E accent aigu, Gaëtan. Mais vous pouvez m'appeler Jean, voilà, petite blague. Ici, tu vas avec un S, pour des lives sur GTRP ou encore Minecraft. Donc là, du coup, n'hésite pas à mettre à jour et mettre ou Valorant, parce que c'est vrai que comme tu as changé de jeu, n'hésite pas à le mettre. Ici, les panels, du coup, c'est un site que je mettrai aussi dans la description, c'est, j'ai oublié le nom. Merde, je suis débile. Oh non, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai dans la description, je le retrouverai. Et en gros, c'est un site qui fait des panels automatiquement. Comme ça, vous mettez, vous choisissez le titre, la photo, etc. Donc ça peut être bien si vous n'avez pas trop de panels au début. Après, vous pouvez les personnaliser ou les laisser comme ça, parce que vraiment, c'est efficace. Ici, c'est très bien, parce qu'il y a le truc de don, et du coup, il y a bien l'article, etc. N'hésitez pas à le mettre ou à mettre un truc du genre, parce que pour dire qu'en gros, les donations sont bien, du coup, pas remboursées. Pas possibilité de remboursement, et que, voilà, bien majeur, être bien majeur, etc. Donc, que ce soit ton argent, du moins. C'est important. C'est bien de le rappeler. Programme. Du coup, là, pareil, là, c'est le programme automatique. Donc comme là on est mardi, hier il a live du coup, ça a mis celle-là, et donc s'il revient la semaine prochaine, je crois il laissera le même truc. Donc ça va aussi faire attention. Vidéo, donc là je pense qu'on va pouvoir en regarder une sur GTA et une sur Valorant, c'était là juste après.
il y a 10 jours. Allez hop, ça part. Alors juste un truc aussi, j'ai mis le son de Falox un peu plus fort parce que vous verrez dans la rediff, il parle pas très fort je trouve. Voilà, on verra. Alors du coup, là ici, Falox il lance direct son live. Des fois il met des scènes d'intro, des fois il en met pas. Et en fait, vous êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais c'est juste, c'est mieux parce que souvent, en 5 minutes, il y a toujours au moins un viewer qui est là. Et du coup, au moins vous avez vous pouvez vous préparer, dire ok, je commence par ça, je peux parler avec lui et tout. Ou ça vous permet aussi de mettre un tweet, de mettre une story Insta si vous en voulez une, un message sur Discord, de vous préparer quoi. La scène d'intro. Donc là ici ça commence direct. Donc là vraiment c'est au tout début donc voilà, ok super. Et franchement bravo Falox hein. Là, Pas on très voit gentil. toujours. Bon, après, là, ça devient vraiment profond, donc on voit. Donc là tu vois on t'entend un peu mais en fait tout à l'heure j'avais mis une rediff genre bah, celle-là la même à une demi-heure on t'entendait un peu moins fort donc c'est vrai que le son faut hésiter à parler assez fort et si jamais vous parlez pas assez fort à mettre des filtres du coup de gain ou à augmenter votre son parce que si on a un peu tendre l'oreille pour vous entendre c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous verrez en fait moi surtout sur ce stream là j'ai dû augmenter le son parce qu'on entendait moins sur l'ordi. Sur le son reset. Quasi moins. Mais ça, c'est juste un petit détail. Regarde le soleil, comment il est beau. Le coucher de soleil, tout ça, les nuages. Bon, Donc là, là c'est ici pas forcément très beau, mais. Mais c'est vraiment stylé, quoi. Regarde, c'est trop beau. alors du coup, tu parles à qui? Genre, je pense qu'il parle quelqu'un du chat et tout, il raconte sa vie, ça c'est marrant. Mais du coup, en fait, des fois, pareil, il met sa cam, des fois, il la met pas. Mais c'est vrai que des fois, GTA RP, je crois que les gens, ils la mettent pas tout le temps, parce que c'est genre pour s'immerger dans l'histoire. Donc après, c'est à vous de le faire. Si vous mettez pas de cam, par contre, enfin, c'est à vous de choisir, pardon. Et ben, faut vraiment être bon à l'oral, parce que du coup, il y aura moins d'interactions, genre, il y aura moins d'accroche pour le viewer. Dans le sens, s'il vous voit jouer, juste être concentré, il y aura un truc en plus, genre ça vous crée une sorte de relation, etc. Mais si vous êtes sans caméra, c'est plus compliqué, il faut vraiment être bon à l'oral, parler souvent, etc. pour garder les viewers. Donc, on va dedans, ça fait un peu plus sombre, vu que dedans, on peut pas vraiment modifier. Bah, après, voilà, quoi. Donc, dedans, ça reste Mais normal, là, quoi. après, du coup, attends, il y a son truc voix normale. Attends, voix normale, c'est quand il Tous ces parle menus. pas. Vous savez aussi, du coup, sur GTA, il y a le truc. Ok, je parle à mon Et chat, non, et ok, les je parle aux couleurs, tu gens. vois, de la grande Donc roue là, et je tout, sais ils pas à qui changent. parle. Ils sont encore plus stylés et plus lumineux. Donc là, par T'imagines, contre, il y a un attends. train qui passe, ma moto elle explose. Sinon, on est dans la merde totale. Donc là, en gros, Falox est mort. Et là, les gars, c'est chaud parce que il doit attendre 10 minutes. Donc du coup, 10 minutes, t'as au moins avoir quelques viewers qui parlent. Parce que genre, si t'as 10 minutes et t'es tout seul, c'est là que du coup, Twitch, c'est dur. Parce que en gros, si tu peux avoir des gens en fait. Hein, tu peux avoir genre 5 6 7 viewers. Mais s'il y en a aucun qui parle, juste ils veulent regarder le gameplay. Et ben, voilà. Bon courage pour aller meubler tes 10 minutes. Alors après, tu peux raconter ce que tu fais, ce que tu vas faire après, machin. Comme c'est tout un truc avec une histoire, ça que tu peux raconter. Mais c'est quand même assez compliqué, tu vois. Ouais, la petite musique et tout, c'est bien géré les niveaux de son. Là, t'imagines, il y a un train qui passe, ma moto elle explose du coup. Je sais pas si ma moto elle est restée sur le truc. Mais là, je comprends pas qui tu parles d'étant. Est-ce que. Tu me diras si tu regardes la vidéo. Si t'étais en vocal avec quelqu'un qu'on n'entendait pas ou si tu parlais au chat, mais j'ai l'impression que tu parles à un mec, mais genre qu'il répond pas. Ou l'entend pas. Ah, si, il est là. Ah non, c'est toi qui chantes là? Ok. Bon, c'est pas grave. Non, c'est ton pote qui chante. Je Au sais pire pas. des cas, Je suis c'est pas perdu? grave, hein. Vous inquiétez pas. Un autre truc qu'on peut dire aussi, c'est que si vous avez un invité, un viewer, un joueur et tout, n'hésitez pas à bien augmenter son son pour que les gens l'entendent, pas qu'ils croient que vous parlez tout seul, mais à le mettre un petit peu moins fort ou ouais, un peu moins fort quoi. Et si vous mettez au même niveau ou votre pote plus fort, et ben les gens vont croire que c'est votre pote qui est le streamer. Ou ils vont dire mais c'est qui le streamer des deux, tu vois, ou il stream à deux, machin. Genre bien montrer que c'est vous qui avez la priorité, que c'est votre live, et donc que c'est bien votre voix quoi. Enfin genre qu'on connaisse bien votre voix, que c'est bien vous, et qu'elle domine un petit peu au-dessus quoi. Il n'y a rien de grave. On va passer un petit peu après. On ira sur Valorant. Donc là pareil vous voyez on entend un petit peu les bruits de clavier et tout, mais en vrai c'est pas si gênant, genre c'est pas grave si on les laisse, mais je te dis faut pas que ça prenne trop de place dans l'ambiance sonore. Mais c'est vrai que ma voix c'est un peu compliqué à meubler ou à raconter des trucs. Tac. Toujours pas la plus musique.
Mais ouais, donc aussi n'hésitez pas, ouais, bah là il dit, je crois, il dit je vais remettre de la musique et tout. Si vous, ça peut mettre aussi une ambiance quand vous parlez un peu moins, vous mettez un petit peu de musique adaptée à votre ambiance de live ou à ce que vous aimez. Et puis voilà, quand vous avez un peu moins à parler, vous pouvez conduire comme là. Et puis voilà quoi. Ok. Donc là on va passer sur la deuxième rediff. Je vais vous montrer aussi du coup les emotes, tout ça. Vidéo. Hop, on est parti. Donc les emotes et les. J'ai oublié de parler des badges de sub aussi de chez Adriest. Mais d'ailleurs, je sais plus ce que c'est en fait. Merde. Je sais plus ce que c'est ces badges de sub. Et c'est vrai que ça peut être bien aussi parce que vous avez du coup. C'est un plus quoi. Genre s'ils sont bien mis, etc., ça peut être cool. Ça contribue à l'identité de votre chaîne. Donc là, vous voyez, pareil, il a remis sa bannière mais pour le stream offline. Avec bannière de Phalox. Du coup, voilà, petit effet et tout. Alors par contre, là, on voit quand même bien, mais je pense que ça va peut-être mieux mettre. Oula, t'aurais peut-être dû mettre plus bas. Ou Enfin, tu vois, j'en arrive à lire, mais là, c'est un peu tout juste comme t'as mis du bleu un peu plus clair. Et du coup, pareil, mettre un truc, genre n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou à regarder, je sais pas moi, un truc. Genre, tu vois, genre pour que tu renvoies les gens à quelque chose qui puissent voir ton planning. Là, après, t'as mis quoi? Récompense de Phalox. Mais c'est quoi les points de chaîne? T'as mis quoi en truc? J'arrive pas à lire. Attends. Point. T'as écrit point, ok. Donc là, pareil, plein de petites récompenses assez marrantes. Avec les badges en plus, donc n'hésitez pas. Il y a aussi Twitch qui propose des récompenses maintenant, donc vous pouvez les mettre directement. Le dab du riche, c'est quoi ça? Il y avait plusieurs dabs, donc là, ça c'était assez récent en fait. Donc il y a des trucs, ouais, c'est un peu des trucs tout faits. Mais je pensais que il y a des trucs que t'avais. Voilà, que ça a mis des trucs perso aussi, mais genre ils les avaient enlevés après. Donc du coup, voilà. Hop. Donc là, on peut regarder ou pas? Attends. Merde. Pas sur le bon truc. Pareil, 244 follow. Bientôt les 250. Ça rigole, ça. Bien joué. On chill sur Valorant. Alors du coup, là, le son est mute au début parce que du coup, c'est des trucs pas libres de droit, je crois. Et donc là, pareil, au début, il met donc un truc au niveau de... Allez, il met sa scène d'intro au niveau... Alors là, c'est quoi? Attends. Merde, j'ai oublié ce que c'était comme truc. Ok, bon, bref. Là, on passe, du coup. Donc là, c'est quoi? T'as toute ta scène d'intro, elle est mute sur la rediff. Et du coup, on a même le début qui est mute parce qu'il mute 6 minutes par 6 minutes, quoi. Je vais pas commencer la partie. J'ai aussi son live en fond, ouais. Ah, c'est gentil. Ok, donc là, tu joues avec des viewers, donc avec Dark et Cassandra, c'est clair que Parti. c'est des VIP. Mais donc là, tu vois, pareil au niveau du son, tu vois, c'est assez bien, on les entend un peu moins. Ah, Guillaume, t'arrêtes avec ton chien, tu te concentres. Par contre T'as un aussi, nouveau chat? quand t'es en vocal avec des... Oula. Avec des viewers, des fois, il y en a, ils ont ils sont daronnés en même temps, il y a des bruits un peu parasites où ils ont un micro un peu éclaté. Donc ça, faut faire gaffe parce que du coup, c'est vrai que ça peut faire un niveau sonore un peu moins bon tout de suite. Ah, trop bien. Donc là, je vais mettre ici un peu après. Il est où le spike? Il est lancé? Ah, j'avais oublié de regarder Go, décale. les emotes du coup. Il gère le premier de notre game là. Les emotes de Phalox. Le mental, Cassandra, le mental. Y'a rien à dire. Ah, mais y'a pas de mental là, les gars, c'est pas possible là, vraiment. Je fais aussi mal. Bâtard, il m'avait deux. Donc ouais, à la limite, c'est bien ce qu'on t'entend aussi avec les viewers et tout. Genre parler, par contre, là, les bruits de clavier, on les entend un peu plus fort. Mais là, je crois que c'est pas les tiens. Parfait. Nice. Ah, Tu vois, limite, on les entend plus fort que la voix de ton invité. Voilà. Ok. Bah, je crois que j'ai plus rien à dire en vrai. Du coup, si je vais vous remontrer les emotes vite fait. Et alors, normalement, vous avez aussi les badges de sub. Voilà, c'est ça en vrai que je voulais regarder. Donc, du coup, voyez, oui, c'est celle-là. Karma à l'aide. Et ça, quel plaisir. Du coup, en fait, Phalox, il en a mis un par tir là, du coup. Donc, vous avez T1, T2, T3 normalement. Et donc, voilà, c'est des petites écritures, des trucs comme ça. Mais au moins, on reconnaît un peu l'identité parce que c'est la même écriture, la même façon. Donc, n'hésitez pas aussi à faire soit des emotes un peu différents, donc soit avec votre tête si vous mettez votre caméra, ou des trucs qui se ressemblent un peu, tu vois, qui ont un peu une même identité, ou une même... Yes, image, enfin genre un truc charte graphique, voilà, on peut dire ça si on veut. Et
Donc là aussi les badges de sub, ça ressemble à ça. Donc ouais, il a mis un petit F pour l'identité de sa chaîne. Et en vrai c'est assez stylé. N'hésitez pas du coup à soit demander à des graphistes ou au moins au début à faire vous-même ou à demander à des gens, etc. Ça il y en aura. Et je pense pour des prix assez abordables, vous aurez des trucs plutôt qualitatifs. Ok. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mesdames et messieurs. Je pense que ça va être la fin. N'hésitez pas du coup à aller revoir les streamers Phalox et Adriest. Et puis, j'espère que mon analyse vous aura plu, qu'elle aura été utile. Je vous fais des bisous et à bientôt.